dire qu'une bonne nouvelle, le iPhone pourrait arriver chez Vidéotron. Oui, alors Vidéotron a annoncé hier que la nouvelle version du iPhone 5 qui va sortir sous peu va finalement être compatible avec son réseau, donc compatible avec les fréquences AWS. Jusqu'à présent, c'était impossible pour Vidéotron techniquement d'offrir l'iPhone à ses clients, mais la chose pourrait changer dans les prochaines semaines, donc bonne nouvelle, c'est à surveiller. Et voilà, Gino, je pense que c'est le moment d'affronter ces deux boxeurs. Ah, ben oui, pourquoi pas. Merci tout le monde, merci bien. Allô, Jean-Pascal. Ça va bien, Jean-Pascal? Salut, Lucien Boutet, comment vas-tu? Ça va bien? Alors, on va jaser. On est vraiment gâtés parce qu'on vous reçoit toujours de façon individuelle, d'habitude. Évidemment, le défi qui s'en vient force cette rencontre-là. On va regarder d'abord votre arrivée hier à la conférence de presse. Chacun sur des musiques fort différents. Et on le sait, vous êtes deux boxeurs différents, au style différent. On l'a bien vu hier à l'arrivée de la conférence de presse. Pull up to the scene with my cylinder missing. Pull up to the scene with my cylinder missing. Pull up to the scene. Yeah, I'm different. I'm different. Yeah, I'm different. I'm different. Yeah, I'm different. On s'attendait à un point de presse assez mouvementé hier, faut le dire. Bon, t'es un gentleman habituel, t'es un provocateur. On aime ça, Jean aussi. Mais hier, vous avez été bons joueurs, les deux. T'as serré la main de tout le monde. Vous avez serré la main de tout le monde. C'était une journée de presse. Et moi, je me suis dit, coudonc, les boys sont-ils en train de devenir chums? Écoute, c'est un combat de boxe qui va avoir lieu le 25 mai. On est des adversaires sur le ring. À côté du ring, on est des humains, on se respecte beaucoup. Je respecte tous mes adversaires. Puis lui aussi est en train de faire ça. Beaucoup de respect hier. Mais sur le ring, ça va être la guerre. C'est clair, le 25, ça va être pas des amis, pas de respect. Ça va être qui va être le meilleur va gagner. Ouais, effectivement, il faut faire une différence entre respect, guerre psychologique et aussi sur le ring et en dehors du ring. Comment vous sentiez-vous hier? Comment tu te sentais, Jean, hier? À la sortie, il y avait des dizaines de journalistes, il y avait plein de monde, toutes les caméras de TV étaient là en direct pour un duel si attendu de la part des Québécois. T'étais-tu nerveux? Non, j'étais pas nerveux, j'étais fébrile. J'ai vraiment hâte au 25, j'ai hâte de partir encore en entraînement parce que là, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que je demandais le combat pour le peuple, puis là, c'est rendu là. C'est signé, c'est officiel, la conférence de presse c'était hier, alors j'ai vraiment hâte au 25. Messieurs, à peu près à pareille heure, hier matin, je posais une question à nos téléspectateurs de Salut Bonjour. Je leur demandais, au moment où l'on se parle, si vous aviez un petit 2 piastres à miser sur Lucien Boutet ou sur Jean-Pascal, à savoir, pour le résultat de ce match-là, ben, écoutez, il y a déjà plus de 300 personnes hier qui ont répondu. C'est encore présent sur notre page Facebook ce matin. Et Vanessa est en train de nous montrer ce qui s'est passé. Une petite avance pour Lucian. Oui, en fait, au moment là, de la dernière mise à jour, il y avait 250 personnes qui favorisaient Lucian et il y a 67 personnes qui favorisaient Jean-Pascal. Je vous invite à aller mettre votre petit vote encore ce matin pour voir l'évolution des choses. Mais comment vous voyez la suite les prochaines semaines? Ce sera de l'entraînement. De ton côté, tu vas être en Floride, c'est ça? Oui, je vais partir. Je vais quitter cet après-midi pour la Floride. On va rester 6 semaines là-bas pour le faire l'entraînement. Pourquoi la Floride? Parce que je suis habitué là-bas. On a une place là-bas. Vous avez vos habitudes? Oui, exactement. Puis Stéphane déjà a quitté hier soir. Il nous attend aujourd'hui, puis on va commencer le vrai camp pratiquement. Qu'est-ce qui est le plus fun dans l'entraînement et qu'est-ce qui est le plus plate dans l'entraînement, Michel? Écoute, c'est pas facile pour n'importe quel sportif ou pour n'importe quel homme de s'entraîner 2 fois par jour, d'avoir une routine chaque jour, de se coucher à 10 heures le soir. Ça, c'est vraiment difficile. Mais quand tu arrives à l'entraînement, puis tu es fatigué, tu es épuisé, c'est pas plaisant. Mais je sais que je fais ça pour le 25. Jean-Pascal, tu t'en vas du côté de Las Vegas, se coucher à 10 h le soir, il me semble que c'est le déjeuner à Las Vegas, ça marche pas, là. Non, mais moi, je m'en vais là-bas pour m'entraîner, je vais garder un bon focus. Moi, j'aime tout. Moi, j'adore plus l'entraînement de boxe que le combat même. Je suis un gars qui s'entraîne fort, j'adore m'entraîner, mais qu'est-ce qui est le plus plate là-dedans? Ouais. C'est quand on est loin de sa famille. Je m'ennuie de ma petite fille, je m'ennuie de mes amis, mais je sais que je fais tout ça justement pour marquer l'histoire et pour ma famille. C'est le prix à payer. Exactement. OK. On va écouter un extrait de toi pour être prêt hier où tu te sentais prêt, je pense, à ce défi du 25. Demain, je vais quitter pour le camp d'entraînement. On a encore 2 mois pour se préparer. On a encore 2 mois pour faire une bonne stratégie. Je sais que ça va être pas facile. Ça va être un combat très, très difficile. J'ai beaucoup de respect pour Jean. Il était champion du monde. Il est très explosif. Il cogne très, très fort.
Mais le 25 mai, je vais être prêt, puis prêt d'aller à la guerre. C'est-tu ton objectif d'entraînement, ça, Lucien, aller à la guerre? Absolument. Je sais, je suis conscient que ça va être pas facile le 25 mai. Comme j'ai mentionné tantôt, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais le 25, ça va être un seul gagnant sur le ring, puis ça va être moi. Comme je vous dis, il y a une guerre psychologique là-dedans. Aller à la guerre, je sais très bien que Lucien ne va pas aller à la guerre. Il va être technique, il va essayer peut-être me boxer un peu à la Bernard Hopkins, être très très technique, parce que c'est très bien que s'il va à la guerre contre moi, il va finir deuxième. Alors, comme je vous dis, c'est une guerre psychologique. C'est une guerre psychologique. Plus comme un Carl Froch. Tu dis qu'il va peut-être boxer comme un Bernard Hopkins. As-tu l'impression de boxer peut-être plus comme un Carl Froch contre lui? Moi, je vais boxer à la Jean-Pascal, tout simplement. Okay. Jean, t'es un gars coloré, dans le sens où t'aimes ça provoquer, dire des choses souvent étonnantes. Mais nous, on aime ça aussi parce que bon, ça nous permet d'avoir des échanges assez dynamisés autour de ça. On va t'écouter hier en point de presse, puis après ça, un commentaire aussi de la semaine dernière. On peut voir que des fois, dans le feu de l'action, on interprète différemment les choses. Je veux t'entendre là-dessus après. Peut-être que les preneurs au livre vont me favoriser, ça je sais pas pour le moment, mais pour moi, le favori du combat devrait être Michel Boutet compte tenu de son parcours, compte tenu de sa fiche, compte tenu qu'il a été champion du monde pendant 5 ans, il a défendu son titre à 10 reprises, alors moi, je m'en vais en camp d'entraînement comme si je suis le underdog. Lucien Boutet a dit hier qu'au moins 75% des gens seraient derrière lui le soir du 25 mai. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Après ça, on va dire c'est moi qui est prétentieux. J'espère pour lui qu'il va avoir 75% de gens qui vont l'appuyer. J'en doute fort. D'après moi, ça va être du 50-50. Mais j'espère pour lui qu'il va avoir 75% de gens qui vont l'appuyer parce qu'il va en avoir besoin. À un moment donné, pour toi, c'est pas évident de savoir exactement ce que c'est que moi, c'est très simple. Moi, on m'écrit pas un script avant de venir à Salut Bonjour. Okay. Moi, je dis les vraies choses et je dis qu'est-ce que je pense vraiment dans la vie. C'est pour ça, des fois, on me traite de grande gueule, quoi que ce soit, mais c'est que je suis pas grande gueule. On me pose des questions, puis je dis la vérité. Okay. Parfois, la vérité peut choquer les gens. Est-ce que vous trouvez ça un peu embêtant? On s'entend, Lucien a un capital de sympathie extraordinaire. Jean, tu as un capital de sympathie peut-être un peu moins important, mais tu as une reconnaissance de ton talent, de ta force, que vous les deux, vous ayez à vous battre ensemble. Je sais que c'est intéressant pour les Québécois, mais c'est divisant aussi en même temps. On ne sait plus là, de quel bord aller. D'ailleurs, on t'a posé la question pour hier. Tu ne t'es pas prononcé encore pour lequel des deux tu allais prendre. C'est ça le but de la boxe. Pour ça, on a décidé, moi aussi, j'ai décidé de faire ce combat-là pour les gens qui me suivent depuis le début de cette carrière-là, pour les gens qui sont ici, qui veulent voir ce combat-là. Comme ça, oui, ça va être partagé, le monde le 25, mais c'est ça le but de la boxe. C'est une concurrence. Peu importe l'issue du combat, nous allons rester deux grands champions, parce que Lucien, c'est un grand champion, mais par contre, il peut juste rester un seul boss en ville. Qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation suivante, que le résultat de ce combat-là va assurément donner un tremplin pour la suite des choses à un des deux? Est-ce que vous êtes prêts autant à la victoire qu'à la défaite? C'est-à-dire que la victoire risque d'en propulser un au firmament de la gloire et l'autre peut-être un petit peu plus en retrait. Est-ce que la quoi? Au firmament de la gloire? Non, t'as dit la défaite. Non, en fait, je comprends pas ce mot-là. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Non, mais c'est... Mais moi, la défaite, pour moi, c'est pas une option. Parce que, tu sais, au-delà de l'argent, au-delà de la gloire, au-delà de tout ça, moi, c'est le respect. Je boxe pour mon respect à Montréal et je boxe pour marquer l'histoire. Lucien? Écoute, j'ai déjà connu la défaite, je sais c'est quoi, lui aussi de son côté. Ça va être pas la fin du monde qui va perdre. Je pense, après moi, ça va être pas la fin de carrière, mais c'est sûr qu'en victoire, qu'est-ce que je pense que ça va être de mon côté, ça va relancer ma carrière, clairement. Alors, je vous demande une chose. La force de Jean-Pascal, c'est laquelle, selon toi? Sa force? C'est très explosif et un bon crochet gauche. OK. La force de Lucien Boutet, c'est laquelle? Lucien est très technique et très intelligent sur le ring. OK. Le défaut de Lucien Boutet, c'est lequel? Sa faiblesse? Peut-être qu'il est trop gentil. OK. Et la faiblesse de Jean-Pascal? Mais si on dit toutes ces choses-là, on s'attend à quoi le 25? Ah, t'es bon pour toi! Il reste 2 mois. C'est quoi la faiblesse de Jean-Pascal? Écoute, il fait des erreurs, il tombe des fois, puis il lance des coups... Dans le vide? Voilà, des fois. Trop télégraphie, c'est ça? Jean t'a fait appel à un boxeur de renom, un ancien boxeur de renom, qui était spécialiste contre les gauchers. On a un gaucher devant nous.
C'est quoi cet élément surprise-là? Pourquoi tu voulais garder ça surprise, l'embauche de Roy Jones? Ben, je voulais pas garder ça surprise, c'est que j'ai appelé Roy Jones lundi après-midi. Ouais. J'ai demandé s'il pouvait être présent à la conférence de presse mardi matin. Moi, je m'attendais à un non, compte tenu que j'étais vraiment à dernière minute, j'étais à 14h d'avis. Et par surprise, il m'a dit oui, je vais être là. Puis il est arrivé lundi soir, j'étais vraiment très très surpris. Et pourquoi je l'ai pris, c'est que moi, je veux progresser, puis progresser, il va y avoir du changement, puis je veux m'entourer des meilleurs gens pour pouvoir devenir un jour le meilleur. Est-ce que tu réserves des surprises de la sorte à ton C'est adversaire? clair que j'ai beaucoup de surprises, mais je respecte aussi qu'il s'entraîne. Il a pris Roy Jones pour l'aider parce qu'il a dit que c'est un spécialiste de gaucher, Roy Jones. C'est vrai, je respecte beaucoup, c'était mon idole. Mais n'oubliez pas qu'il s'est fait knocker avec Tarver, un gaucher, et il a perdu avec Kazai aussi. Moi, je suis content que ça se passe bien parce que j'étais prêt. Mais je me disais, s'il arrive quelque chose, au moins, je suis d'attaque pour pouvoir me défendre. Je pense vraiment te défendre avec ça. T'es mieux d'aller jouer au Pichinotte. Les gars, vous êtes des amis de Salut Bonjour, je pense. On vous a souvent reçus ici dans le but de promouvoir vos spectacles. On vous a souvent suivi aussi. J'ai envie de vous demander un petit quelque chose de spécial pour Salut Bonjour. Voulez-vous nous faire la pause officielle que vous faites lors d'un événement de presse, qu'on vous voit face à face les deux devant la table ici pour nos téléspectateurs qui vous appuient aussi depuis plusieurs années? Ça vous tente? Oh oui. Oui? Je vous invite juste ici devant. Alors, c'est la pause officielle. Luciane, Jean-Pascal, merci d'être venu nous voir ce matin à Salut Bonjour. Merci. Merci. Ah, c'est bon ça. Merci les gars. Merci. Oh! Il est là! Oh là, c'est dangereux. C'est dangereux. Je me demandais de venir en rencontre. C'est ça! Je suis prêt. Attention! Regarde ça, Gino. J'ai bien short. J'ai bien short. Je suis prêt. C'est bon. C'est juste que moi, je veux pas faire la pesée. Le reste, comment ça va? Ça, c'est bien nos échanges Twitter de ce matin. J'écris beaucoup sur Twitter. Alors, Eric a accepté de venir à Brûle pour Point comme ça nous rencontrer. Tu m'as demandé de venir à... Ah oui, Une légende, une expérience, un